Bienvenue à Question Direct et bienvenue à ITV. Nous sommes aujourd'hui avec Habib Léon Ndiaye. Habib Léon Ndiaye, c'est le président de Casa Industrie SA. Casa Industrie SA est une entreprise qui a été créée récemment, qui est installée en Casamance, qui s'occupe de l'entrepreneuriat et surtout d'investir. Habib Léon Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi Casa Industrie? Merci bien Alassane. Je voudrais tout d'abord vous dire merci de m'avoir invité à votre émission Question Directe et aussi saisir l'occasion pour adresser mes salutations à l'ensemble des téléspectateurs de ITV. Alors pourquoi Casa Industrie? Casa Industrie est né d'un constat. Le constat, c'est que le tissu industriel au niveau de la Casamance est très étroit. Vous n'avez à la limite qu'une seule unité industrielle de grande envergure qui se charge donc de la mise en valeur des productions agricoles au niveau de la Casamance, plus particulièrement de l'arachide. Deuxième constat aussi, c'est qu'au-delà de ce tissu industriel-là, la structure économique n'est pas très viable. Donc vous avez un faible tissu industriel, vous avez d'autres activités économiques qui sont soutenues par le tourisme et qui n'est que saisonnier, qui emploie au maximum 6 mois dans l'année des gens, avec des rémunérations qui ne sont pas aussi très importantes. Donc l'agriculture a un énorme potentiel, mais il y a très peu d'unités industrielles qui sont là pour valoriser ce potentiel. Partant de ce constat donc, des filles, des fils de la Casamance, mais aussi des sympathisants de la Casamance, des Sénégalais d'une manière générale, devrais-je dire, ont décidé de mettre en commun leurs ressources, leurs intelligences, leurs moyens pour contribuer à la transformation industrielle des produits de la Casamance et apporter ainsi une contribution au développement socio-économique de cette région-là. C'est ça qui est à l'origine donc de la mise en place de la société Casa Industrie et elle a été mise sur les fonds baptismaux en 2021 à partir donc de l'Assemblée générale constitutive. Ouais. Mais c'est assez original comme idée. C'est rare de voir des Sénégalais de divers horizons se regrouper autour d'un projet et travailler ensemble. Est-ce que c'est facile de faire ce rassemblement, comme on dit? C'est facile, c'est pas facile en même temps. Alors c'est facile parce que tout simplement, derrière, il y a une adhésion, il y a une idée qui a été partagée. Et aujourd'hui, on constate que toutes les composantes socio-professionnelles de la Casamance se retrouvent autour donc de ce projet-là. Vous avez de la ménagère jusqu'au haut cadre de l'administration ou du secteur privé jusqu'au haut gradé de l'armée. Tout le monde a senti la nécessité d'apporter du sien pour la bonne marche donc de Casa Industrie. C'est donc un financement participatif qui a regroupé plusieurs entités et plusieurs catégories socio-professionnelles. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est facile parce que les gens ont partagé l'idée, les gens ont épousé l'idée et tout le monde a accepté de s'y mettre. Ce n'est pas facile parce que également vous avez un niveau de compréhension qui est différencié de ce que c'est qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat. Donc tout le monde n'a pas cette culture entrepreneuriale-là. Il faut tout un travail de pédagogie pour expliquer aux gens comment mettre en place une société, combien de temps ça prend pour grandir et que ce n'est pas parce qu'on investit aujourd'hui que dans l'année suivante on va récupérer forcément des dividendes. C'est un investissement sur le long terme qui comporte également des risques. Donc voilà les deux points donc, qui expliquent, comme j'ai dit tout à l'heure, la mise en place de Casa Industrie dans sa phase assez intéressante en termes d'adhésion, mais également dans sa phase relativement difficile en termes donc d'explication, de sensibilisation des populations sur les enjeux et les importantes. Mais il semble qu'il y a une forte présence de la diaspora qui est très intéressée par le projet, des Sénégalais qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, un peu partout, en Europe, même en Afrique, sont intéressés par ce projet-là. Absolument, absolument. Dès le départ, quand on a décidé de mettre en place donc, Casa Industrie, on a senti un fort intérêt pour la diaspora. Aujourd'hui, quand on regarde la structure de l'actionnariat de Casa Industrie, on se rend compte que 38% des actions sont détenues donc par la diaspora. Ça montre l'intérêt que la diaspora a pour Casa Industrie. Et cela peut être globalisé parce qu'au-delà de Casa Industrie, on remarque même dans le pays d'une manière générale l'apport fort considérable donc de la diaspora dans la marche de ce pays-là à travers donc les transferts financiers qui sont faits en direction des populations, en direction des ménages et tout, mais également à travers l'investissement dans des secteurs comme l'immobilier.
On s'est dit aujourd'hui, on a des frères qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont un peu partout ailleurs. C'est vrai, il est bon de faire des transferts financiers pour accompagner les familles, pour les soutenir, mais il est davantage plus intéressant d'investir dans des secteurs productifs. Et quand l'idée a été lancée, partagée, elle a été bien appréciée, elle a été bien appropriée par ces ressortissants sénégalais qui sont au niveau de la diaspora, qui ont accepté donc d'apporter leur contribution financière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous regardez la structure de l'actionnariat, vous vous rendez compte que les 38% des actions sont détenues donc par des gens qui se trouvent au niveau de la diaspora. La Casamance, c'est un potentiel énorme dans tous les secteurs, surtout fruitiers, les agrumes, l'arachide, l'anacarde. On a vu d'ailleurs qu'avec l'anacarde, c'est des Indiens qui transportent le produit brut et qui nous reviennent encore manufacturés transformés. Et quelle est la philosophie de Casa Industrie dans ce sens-là? Est-ce que vous allez transformer les produits sur place pour avoir la valeur ajoutée, pour occuper toute la chaîne de valeur? Oui, effectivement, la philosophie de Casa Industrie, c'est au-delà de l'anacarde de transformer toutes les productions qui ont un énorme potentiel en termes de valeur ajoutée. Il y a l'anacarde, vous avez l'arachide, vous avez également les agrumes. Tout ça, c'est un potentiel qu'on retrouve au niveau de la Casamance. Bien entendu, on ne peut pas tout engager d'un seul tenant, il faut y aller progressivement. Et pour l'anacarde spécifiquement, l'idée, bien entendu, c'est de pouvoir transformer sur place l'anacarde. Il reste à dire qu'aujourd'hui, le processus de transformation montre qu'on ne s'intéresse qu'à l'amande. Alors qu'au-delà de l'amande, il y a la coque qui peut servir aussi bien à l'industrie cosmétique qu'à l'industrie pharmaceutique. Donc il y a beaucoup de produits dérivés qui peuvent donc provenir de l'anacarde, qui peuvent provenir des agrumes, qui peuvent provenir des arachides, qui sont insuffisamment mis en valeur. L'idée aujourd'hui de Casa Industrie, c'est de parvenir à mettre en valeur donc toute cette chaîne de production-là et de pouvoir mettre sur le marché aussi bien sénégalais qu'international des produits dérivés qui puissent servir d'abord aux populations sénégalaises et également aussi aux populations de la sous-région. Mais ça demande beaucoup d'investissements lourds, beaucoup de milliards s'il le faut, parce qu'avec l'industrie étrangère, est-ce que vous pouvez tenir la concurrence? Alors, tenir la concurrence, oui, on peut le faire. On peut le faire. Pourquoi je dis qu'on peut le faire? Parce qu'il faut regarder ce qui est à la base. Il y a une forte détermination qui est là. Vraiment forte, parce que je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne dirais pas que c'est une première, mais c'est une initiative quand même qu'il faut saluer parce que ça ne court pas les rues. Alors, il est évident qu'on rencontre sur le marché des gens qui ont pignon sur rue, qui ont de l'expérience et tout, qui ont peut-être beaucoup plus de moyens financiers que nous. Mais Casa Industrie, au-delà de la volonté, c'est la crédibilité. La crédibilité en ce sens que, comme je le dis, c'est des enfants du pays qui ont décidé d'investir. La crédibilité en ce sens que c'est toutes les composantes socio-professionnelles qui se retrouvent dans Casa Industrie. La crédibilité en ce sens que nous sommes conscients du potentiel de nos localités et nous savons que nous pouvons mobiliser les énergies nécessaires pour le faire. Évidemment, ça va demander beaucoup de moyens et nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous avons, dans un premier temps, démarré avec un capital de 50 millions pour l'implémentation de la société. Cela est fait. Nous sommes donc dans une phase de réouverture du capital avec comme objectif de mobiliser 1 milliard de francs CFA. Et bien entendu, nous irons à la rencontre donc, de ces bailleurs, de ces partenaires financiers techniques qui peuvent nous accompagner dans cette aventure qu'est Casa Industrie. On a vu que dans les pays comme l'Inde, comme la Chine, le développement des TPE, des PME qui ont essaimé, qui ont permis de travailler, c'est pas la grosse industrie, mais qui a pu quand même tisser un tissu industriel. Est-ce que votre modèle, c'est dans ce sens-là? Je pense qu'aujourd'hui, nous n'excluons pas de nous inspirer de ce qui se fait un peu partout dans le monde, parce qu'il ne faut pas réinventer la roue. Aujourd'hui, nous allons fonctionner, il est clair, d'abord comme une PME, parce que nous ne sommes pas encore très grands. Il faut y aller progressivement. Et nous aurons besoin, et ça c'est important, donc, de l'accompagnement et du soutien des pouvoirs publics. Parce que c'est ça également qui nous permettra de pouvoir tenir la concurrence par rapport à ces acteurs qui nous viennent d'autres pays et qui investissent dans notre pays. Nous avons besoin derrière nous, à côté de nous et devant nous de sentir la présence de la puissance publique qui nous accompagne dans toutes les étapes. Cela est important parce que l'État, c'est vrai, sa vocation, ce n'est pas de créer de l'emploi, mais c'est de mettre en place le cadre qui puisse permettre aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises également de s'épanouir afin de générer des ressources, mais également de créer de l'emploi. Et pour ça, je pense que nous ne doutons point donc, de la volonté des pouvoirs publics de nous accompagner sur ce registre. Est-ce que de façon concrète, vous avez sollicité, obtenu ce soutien de l'État, les accompagner dans la création d'emplois, puisque l'État dit qu'ils vont accompagner les entreprises pour créer de l'emploi. Est-ce que vous allez les faciliter justement dans ce sens-là? Nous avons déjà une convention, si je puis dire, donc, avec la SOCAS, qui est la société de coopérative de l'Agropole Sud, avec laquelle donc, nous avons noué un partenariat qui nous a permis
donc, de prendre des actions au niveau de la SOCAS. La SOCAS, donc, qui va intervenir dans l'agropole, est un partenaire, est une structure donc, qui est rattachée à l'État. Ça, c'est déjà un premier élément de partenariat. Mais il est clair que nous allons aller plus loin. Des structures donc, telles que le FONSIS et le FONGIP, nous allons les contacter puisque nous aurons besoin de cette caution institutionnelle-là, de cet accompagnement pour davantage renforcer notre crédibilité auprès des partenaires financiers. Nous allons saisir, donc, et nous l'avons déjà fait, donc, la plus haute autorité de ce pays pour, bien entendu, avoir cette caution aussi institutionnelle, l'accompagnement nécessaire pour que Casa Industrie donc, puisse aller davantage de l'avant. En quoi Casa Industrie peut-il aider à créer de l'emploi chez les jeunes? On voit qu'il y a beaucoup de nos jeunes qui sont dans les campagnes, qui n'ont pas de formation, qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas la formation qu'il faut. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ce domaine? Oui, la formation, c'est quelque chose de capital. C'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément le cœur de métier de Casa Industrie, puisque nous, comme je l'ai dit, c'est la transformation. Mais nous pouvons créer de l'emploi parce qu'il y a toute une chaîne. D'abord de la collecte, au stockage, à la transformation, à la commercialisation, ces différents segments donc, de la chaîne qui peuvent employer beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, je l'ai dit, au niveau de la Casamance, on voit que la demande en emploi elle est quand même consistante parce que le tissu industriel n'est pas assez important et le travail touristique se fait de manière saisonnière, 6 mois sur 12 maximum. L'avantage que nous aurons, c'est de pouvoir, à temps plein aussi, permettre à des centaines de jeunes de pouvoir travailler, de gagner leur vie, de subvenir à leurs besoins et d'aider à l'amélioration des conditions d'existence de leur famille. Vous êtes dans une situation, souvent, quand vous voulez vous implanter dans le sud du pays ou bien un peu partout au Sénégal, il y a la question foncière qui est souvent difficile d'avoir accès, parce que c'est l'agriculture. Il faut avoir accès aux champs, avoir accès aux facteurs de production. Oui, oui. Pour l'instant, Casa Industrie ne sera pas dans la logique de produire même. On a trouvé déjà des gens qui produisent. Il y a des producteurs qui sont là. L'idée, c'est de pouvoir aller auprès de ces producteurs-là, de racheter cette production-là, de la transformer et de la mettre sur le marché. Mais c'est également d'aider et d'accompagner ces producteurs vers la structuration. Nous l'avons déjà commencé en encadrant les groupements de femmes, en encadrant donc les associations et tout, pour mieux les structurer et mettre en valeur leur production. Ça, c'est un travail que nous sommes déjà en train de faire et c'est ça qui renforcera donc notre partenariat avec les producteurs locaux pour qu'on puisse avoir accès à ces productions-là. Mais l'autre aspect que vous avez évoqué, il y a la question foncière, pas forcément pour la production, mais pour l'implantation de nos unités industrielles. Nous sommes en train d'y travailler, c'est bien avancé avec des partenaires locaux qui disposent d'un patrimoine foncier assez important et qui nous font confiance. Je pense que dans les mois à venir, une fois que tout sera OK, on verra de manière beaucoup plus concrète cette implémentation de Casa Industrie à partir donc de ce partenariat que nous avons. Quel sera le modèle de location des terres ou bien d'acheter des terres? Non, pas forcément de location. Je pense que l'une des possibilités que nous exploitons, c'est de permettre à ceux-là qui mettent à notre disposition donc, ces terres-là, de pouvoir intégrer aussi le capital de Casa Industrie et d'intervenir au niveau des organes de gouvernance. C'est important, c'est pour les impliquer davantage, pour qu'ils se sentent aussi concernés par la marche et le développement donc, de Casa Industrie. Mais ces gens de société, ça demande aussi d'emploi et des gens. Ceux qui travaillent doivent payer. Absolument. Comment Casa va prendre en charge le salaire de ceux qui travaillent, qui vont faire le boulot, comme on dit? Oui, ça sera comme dans toute industrie, dans toute entreprise. Il faudra travailler, produire, générer des richesses, avoir de l'argent pour pouvoir payer cela. C'est vrai que ça ne sera pas facile parce que tout début est extrêmement difficile, surtout comme vous l'avez dit tantôt. Nous allons entrer dans un marché quand même assez concurrentiel, mais d'ores et déjà, nous employons des gens. Il faut le dire, même si ce n'est pas c'est pas une échelle très grande, mais nous employons déjà des gens qui sont payés donc, à la fin de chaque mois. Et nous pensons, plus nous grandirons, plus nous aurons un nombre important de gens. Et à partir des productions que nous allons faire, à partir des marges que nous allons faire, nous pouvons bien entendu prendre en charge ces gens-là parce que ça va être des charges incompressibles. On ne peut pas employer quelqu'un, le faire travailler tous les jours et à la fin du mois ne pas le payer. Ça sera une obligation pour Casa Industrie et on va s'y acquitter, Inch'Allah. Oui, la plupart des inquiétudes de ceux qui montent des industries au Sénégal, c'est qu'ils ont des problèmes avec les produits importés, qui sont de moins chers, qui concurrent des produits locaux, qui font que ce qu'ils produisent à un tel prix qu'ils n'arrivent pas à écouler, à le vendre sur le marché local et international. Comment allez-vous régler cette question? Oui, ce que vous dites est très important parce qu'effectivement, les produits que nous importons, ceux qui les produisent ont une avance sur nous, ont des moyens beaucoup plus importants pour pouvoir vendre à bas prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais il faut dire que la marge elle est encore assez énorme. Quoi qu'on importe des produits,
mais on ne parvient toujours pas donc à satisfaire donc, la clientèle. Et aujourd'hui, le label Casa Industrie, ça va être un label bâti sur la confiance, ça va être un label bâti sur la qualité également de nos productions. Et nous sommes sûrs, et surtout tenant compte de certaines exigences qui sont liées donc au caractère bio des produits que nous allons mettre sur le marché. C'est des produits qui sont demandés aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Donc c'est des exigences de qualité auxquelles nous allons donc souscrire et nous acquitter. Et nous pensons que nous serons en mesure, une fois que ces productions seront sur le marché, bien d'offrir des produits de qualité qui puissent concurrencer donc les produits que nous trouvons sur le marché. Mais la question essentielle, c'est que le produit bio coûte plus cher que les produits industrialisés, manufacturés. La qualité rapport-prix, comment allez-vous gérer cette question? Ben oui, belle question. C'est vrai que ça coûte encore plus cher et tout. Mais écoutez, je pense que dans l'environnement casamançais, nous avons tout ce qu'il faut, donc en termes physiques, en termes physiologiques, pour avoir déjà des intrants de qualité et produire quelque chose de bio. Ça, c'est quelque chose d'important. Je ne dis pas que nous allons faire exclusivement du bio, nous allons fondamentalement donc, nous appuyer sur ça parce que nous sommes soucieux de l'environnement. Quand on connaît la Casamance, on sait que c'est une région quand même où les ressources environnementales sont très importantes, très respectées des populations, et il n'est pas question que Casa Industrie vienne être un facteur destructeur de cet écosystème casamançais-là. Casa Industrie devrait venir pour renforcer davantage, exploiter et restituer à la nature ce qu'elle lui a donné. Donc nous allons travailler là-dessus en essayant d'agir sur les coûts de production, en essayant d'utiliser une technologie qui est adaptée pour que, in fine, la production puisse être de qualité mais également compétitive. Mais Casa Industrie vient dans un contexte aussi de changement climatique, où il y a beaucoup de problèmes, de questions qui se posent, la dégradation des sols. Est-ce que ces questions aussi agronomiques sont prises en charge? Mais oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous sommes très soucieux donc, de la dimension environnementale, parce que quand on sait ce que ça représente au niveau de la Casamance, il faudrait que toutes les technologies que nous allons utiliser dans la phase de production soient des technologies qui soient respectueuses de l'environnement, soient des technologies qui prennent en compte les préoccupations liées au développement durable. Ça, nous allons y veiller et c'est l'une des exigences internes de Casa Industrie parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier de dire, c'est qu'au sein de Casa Industrie, on a des profils très diversifiés, très importants, mais des gens qui ont fait des études aussi bien en environnement que dans plusieurs secteurs. Et toutes ces ressources-là sont mises à contribution pour pouvoir aider à la réflexion stratégique. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a créé un comité d'orientation stratégique qui se charge donc d'internaliser les fonctions de conseil et d'appui pour accompagner Casa Industrie dans tout le travail qui va faire. Dans ce comité, vous avez tous les profils nécessaires pour donc, nous donner donc, les réflexions, les instruments intellectuels et scientifiques nécessaires à notre travail. Oui, Casa Industrie s'installe dans un contexte aussi compliqué en Casamance, où on est dans une zone de ni guerre ni paix. Il y a des mines qui sont posées un peu partout, il y a les populations qui sont désemparées. Et dans ce climat global, est-ce qu'il est facile d'installer une industrie? Mais je pense qu'il faut plutôt se réjouir des avancées qui sont notées du point de vue sécuritaire au niveau de la Casamance. Je suis très à l'aise pour en parler. Je suis né dans cette région, j'y ai grandi. Ce conflit dure depuis 40 ans. Un peu plus, parce que ça a commencé en 82, on est en 2023. Ça fait 41 ans exactement. Nous avons vu les phases successives liées à ce conflit. Aujourd'hui, même s'il n'y a pas une accalmie totale, on peut dire que les populations sont rassurées. On peut circuler à toutes les heures en Casamance, on peut se rendre dans toutes les zones. Il y a, c'est vrai, des zones où il y a encore la présence des mines. Mais ça, je pense que l'État, à travers les structures compétentes, est en train de faire le travail nécessaire pour déminer ces zones-là et encourager donc le retour des populations dans ces localités. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, les populations placent un intérêt très important dans Casa Industrie. La preuve, quand nous avons lancé l'idée, on a vu une adhésion massive. Les populations ont soif d'investissement. Elles ont soif d'inverser la tendance parce que la Casamance a accusé énormément de retard au plan économique. Et Casa Industrie se veut un outil, pas pour rattraper ce retard, mais pour contribuer à combler ce gap-là d'un point de vue économique. Parce qu'il y a des efforts qui sont faits par les pouvoirs publics, aussi bien du point de vue infrastructurel, aussi bien du point de vue de la gestion sécuritaire. Maintenant, il faut qu'on adresse la question économique et c'est sur ce chemin-là que se lance Casa Industrie. Mais en quoi votre initiative peut-être encourager ceux qui étaient déjà partis, parce qu'il y a des gens qui avaient investi en Casamance, à cause de l'insécurité, il y a eu pratiquement beaucoup de gens qui avaient investi sont partis, se sont découragés sur le plan touristique, sur le plan industriel, sur le plan culturel. Comment Casa Industrie peut convaincre les autres Sénégalais à venir investir dans la zone? Ben, par l'exemple, quand on sera sur le terrain, que les gens voient ce qui est en train de se faire, ça va être un enseignement par l'exemple, ça va être la pédagogie par l'exemple. Et je veux dire à tous ces gens qui sont partis, c'est vrai, le contexte de l'époque peut être le justifier, mais le contexte actuel les invite à beaucoup plus revenir, à oser la Casamance, à venir investir. On a besoin de ça et tout le secteur privé
et inviter à venir investir en Casamance, à accompagner donc la dynamique de développement local, à créer de l'emploi et à côté de Casa Industrie, donc à relever le défi du développement socio-économique. À un moment, on a vu que l'État du Sénégal avait mis en place des initiatives justement pour faciliter les investissements en Casamance, pour donner aussi à ceux qui veulent investir les facilités de s'installer. Est-ce que Casa Industrie bénéficie de ces facilités de l'État du Sénégal, de l'accompagnement justement dans ce cadre-là? Pour le moment, non, mais nous comptons bien entendu donc nous appuyer sur ça et aller donc à la rencontre des structures de l'État pour pouvoir bénéficier bien entendu de ces avantages au point de vue fiscal et tout, pour aider donc à faire avancer Casa Industrie et à amoindrir bien entendu donc les charges qui seront les nôtres dans le cadre de notre investissement. Mais quelle est la stratégie que vous allez mettre en place avec le secteur privé local, national par rapport au Casa Industrie? Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place avec le secteur privé national? La stratégie, ça va être une stratégie partenariale parce que nous venons dans un secteur où il y a des gens qui étaient déjà là, qui travaillent, même si le secteur privé n'est pas très grand ou très développé, mais nous avons déjà trouvé des acteurs. Et ça, dès que nous sommes arrivés, nous avons fait le tour de ces différentes entités-là pour prendre contact avec elles, les connaître, nous présenter et voir comment ensemble on peut travailler. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit donc, à avoir cette relation partenariale avec la SOCAS et à prendre des actions. Donc, parce que je rappelle, la SOCAS, c'est elle qui aura en charge donc l'agropole. Et l'agropole, ça va être dans le secteur de l'industrie l'élément phare, si je puis dire, de la politique de l'État en matière d'industrialisation. Casa Industrie est déjà présent au niveau de l'agropole à travers la SOCAS. Ce n'est pas une difficulté parce qu'on a vu qu'on a mis en place des agropoles, mais les jeunes de plus en plus ne s'intéressent pas à l'agriculture. La plupart d'entre eux préfèrent venir à Dakar, déserter les villages, s'installer parce qu'ils trouvent que l'agriculture ne nourrit pas son homme comme ça doit le faire. Quelle est la stratégie de mettre en place pour ramener ces jeunes-là à la terre? C'est une question très intéressante parce que c'est vrai, on a constaté un exode assez important des jeunes qui ont quitté pas seulement la Casamance, mais le Sénégal dans son ensemble pour venir se concentrer au niveau des centres urbains. Mais je pense qu'aujourd'hui, la crise qui est constatée dans les centres urbains, soit du point de vue de l'emploi, du logement et tout, mais devrait ouvrir les yeux à ces jeunes-là pour leur montrer que l'avenir se trouve dans l'investissement agricole. Et de plus en plus, on constate qu'il y a des gens qui s'intéressent au travail de la terre. Et je pense que Casa Industrie, en arrivant, va davantage montrer les opportunités qu'il y a du point de vue de la production, du point de vue de la commercialisation. Parce qu'il y a beaucoup de zones qui ne sont pas encore exploitées. Il y a beaucoup de zones qui aujourd'hui ont été désertées et qui demandent à être réoccupées par ces jeunes-là pour l'agriculture, que ce soit l'arachide, que ce soit l'anacarde, que ce soit les agriculteurs, ou bien que ce soit tout simplement l'exploitation des produits ligneux, forestiers et tout. Donc aujourd'hui, Casa Industrie va être, si je puis dire, l'outil qui va tracer le sillon et qui va ouvrir l'opportunité à ces jeunes-là pour leur montrer qu'il est temps de revenir réinvestir la terre en Casamance et de permettre non seulement à nos familles de bien vivre, mais de permettre de valoriser nos productions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous circulez dans Dakar ou ailleurs, les gens raffolent des produits de la Casamance. C'est un constat qui est là, empirique, et je pense que Casa Industrie aidera à amplifier cela. Et par cela, les gens naturellement comprendront qu'il y a énormément de choses à faire et un intérêt à retourner travailler là-dedans. Justement, est-ce que ces produits, vous allez les transformer sur place? On avait parlé de l'anacarde, mais il n'y a pas que ça, il y a les mangues, il y a le mad, il y a d'autres fruits qui sont souvent délaissés ou qui pourrissent, alors que ça peut créer beaucoup d'emplois. C'était ici même qu'il y a des sociétés qui viennent cueillir en Casamance des pulpes de citron pour en faire des produits exportés pour l'industrie pharmaceutique ou bien l'industrie même esthétique. Est-ce que c'est des créneaux, des niches que vous allez occuper? Mais oui, bien sûr. Vous l'avez si bien dit, quand vous allez en Casamance, vous voyez que ce soit les mangues, généralement, quand c'est la période, il y en a tellement que ça pourrit. Okay? Il ne faut pas laisser ces productions comme celle-là. On a la possibilité d'avoir des mangues qui sont séchées, de faire de la confiture de mangue et tant d'autres produits dérivés. Aujourd'hui, le citron, vous le dites, la pulpe, on peut l'exploiter. L'anacarde, au-delà de l'amande, la coque, on peut l'exploiter. Donc il y a beaucoup de produits dérivés qu'on peut mettre en valeur, qu'on peut tirer de ces potentialités, de ces productions agricoles au niveau de la Casamance. Tous ces créneaux-là, nous ne comptons pas les laisser en rade. Nous allons nous y investir, mais de manière progressive. Et cela est d'autant plus important que quand vous regardez de la région de Kolda à la région de Ziguinchor, en passant par la région de Sédhiou, tous ces aspects que nous avons évoqués, toutes ces productions, on les trouve là.
Donc ça va être des opportunités d'emploi pour les jeunes qui vont soit s'investir au niveau de la terre ou bien qui vont travailler dans le cadre de la production, de la collecte, de la transformation, de la commercialisation. Donc il y a toute une chaîne de valeur que nous comptons mettre en place et nous restons optimistes en tout cas pour la suite. Mais souvent, les difficultés que les gens rencontrent dans ces genres de situations, c'est la mise en place de magasins de stockage, la logistique pour justement quand les fruits sont cueillis, sont transformés, les transporter des campagnes vers les villes, les centres commerciaux. Oui, c'est un problème réel, c'est d'autant que souvent aussi de l'arrière-pays vers les grands centres urbains, parfois on a des pistes qui ne sont pas aussi forcément praticables et tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui va ralentir ou bien qui va constituer une source de démotivation pour nous. Au contraire, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez en campagne agricole, les producteurs trouvent le moyen d'écouler leur production, ou en tout cas d'amener leur production vers les grands centres urbains. Il suffira, à notre avis, de pouvoir les organiser, comme je l'ai dit tantôt, pour qu'ils soient davantage mieux structurés et trouver en relation avec Casa Industrie et les structures de transport la logistique nécessaire pour prendre les productions de la campagne pour l'amener vers la ville. Ça, c'est un créneau d'ailleurs que nous avons commencé à investir à travers ces relations partenariales que nous avons tissées, toucher les différents segments qui sont rattachés à l'industrialisation. Le transport, la logistique, c'est un segment très important et nous y travaillons pour que, le moment venu, on aura en relation avec ces transporteurs-là la logistique nécessaire pour les prendre ces productions et les amener au niveau des grands centres. Habib Léon Ndiaye, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de Casa Industrie. C'est une initiative mise en place par des Sénégalais qui veulent investir au pays, de la diaspora un peu partout, qui sont regroupés avec leurs moyens pour créer de l'industrie et pousser aussi l'État du Sénégal à s'intéresser à ces genres d'initiatives locales qui peuvent essaimer un peu partout. Mais Casa Industrie, c'est une société qui a été mise en place, qui a concerne tous les Sénégalais, d'où qu'ils viennent, d'où qu'ils sont, pour participer au développement du Sénégal. Merci infiniment d'avoir été venu sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.